Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. C'est pratiquement la rentrée parlementaire au Cameroun. Les députés se retrouvent dans le nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale du côté de Ngouaekele, flambant neuf, architecture futuriste, ultra moderne, faut-il le dire. Et les sénateurs se retrouvent dans le nouvel immeuble siège du Conseil économique et social, lui également flambant neuf. Il vient d'ailleurs d'être inauguré par Ayan Luc, le président du Conseil économique et social, qui représentait à cette cérémonie d'inauguration le président de la République, le président Paul Biya. Deux investissements immobiliers de qualité au Cameroun qui viennent s'ajouter à beaucoup d'autres déjà observés sur la scène nationale. L'agent de régulation des télécommunications, un nouvel immeuble siège du côté du boulevard du 20 mai. L'Institut national de la statistique est également mieux équipé aujourd'hui et beaucoup d'autres institutions. Et du coup, les Camerounais se posent la question de savoir si l'État n'a pas confondu des priorités. Est-ce qu'on est en train de jongler entre l'utile et l'agréable, mettre les agents de l'État et autres démembrements de l'État dans de meilleures conditions, alors que dans les quartiers, on crie encore à l'absence des éléments de base? Y a-t-il comparaison à faire? Peut-on parler d'utile et d'agréable? Nous poursuivons notre série sur la gouvernance. Hier, on évoquait déjà la présence assez remarquable du secrétaire général de la présidence de la République sur le terrain. Et les commentaires avec ceux qui ont ouvert cette série indiquaient qu'on est dans un jeu purement politique, que le président Biya a déployé son nouveau joker, qui est Ferdinand Ngongo. D'autres observaient justement que c'est la conséquence, la rupture de confiance entre le président Biya, les membres du gouvernement à partir du Premier ministre, et qu'il fallait désormais tout concentrer à la présidence de la République. La suite de notre série en mise à bouche interroge justement cette gouvernance. Est-ce que la présidence de la République a décidé de tout reprendre finalement en main? On en parle avec nos invités qui sont déjà pour la plupart installés malgré la grande pluie qui s'est abattue sur le ciel de Yaoundé ce jour. Elle n'a pas empêché Simon Metsenge de nous retrouver. Il est communicant au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Simon, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Ça a fait quelques semaines quand même. Il n'a pas été avec nous sur le Grand Soir. Simon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. C'est toujours pour moi un plaisir d'être des nôtres. Voilà. Le PIN, ça, il est nouveau, c'est à l'effigie du président Paul Biya. Oui, c'est notre grand champion et nous sommes toujours fiers de l'arborer partout où nous sommes. Parce que lui, il représente un très grand symbole pour notre parti et d'ailleurs également pour notre pays. Il ne vous a pas échappé de suivre aujourd'hui le grand hommage qui lui a été rendu au sein du grand hémicycle. Désormais, le palais de Paul Biya, oui, qui est le siège même par excellence de la démocratie. Et je vais citer la doyenne d'âge qui disait, mais je vous le répète, la vérité est là, elle est tenue, elle est têtue. Paul Biya est l'artisan de la démocratie. Je crois que nous sommes fiers de l'arborer comme les chrétiens arborent souvent Jésus-Christ. Le PINS Paul Biya, on a vu le SGP avec le chapeau également à l'effigie du chef de l'État. Vous nous cachez quoi? Vous êtes déjà en campagne? Non, mais vous savez, ce n'est pas la campagne, c'est le travail, même si évidemment tout ce que nous faisons sont des opérations de charme. Oui. Il faut bien le dire. Les Camerounais, tous les Camerounais en réalité, sauf ceux qui veulent toujours mettre en avant les limites, mais la plupart des Camerounais aujourd'hui exaltent la puissance du Cameroun, sa joie d'être Camerounais et autres. Donc nous pensons qu'il est de bon ton que nous aussi, dans notre mouvance, que nous présentons ce que le Cameroun a de meilleur à donner dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous sommes en politique et ce que le Cameroun a de meilleur à donner en politique, c'est justement notre champion, son Excellence Paul Biya. Merci Simon Metsenge d'être avec nous sur le plateau de Le Grand Soir. Votre voisin m'a rappelé un célèbre artiste congolais. Je me suis demandé si il s'était glissé parmi mes invités, que je m'en suis pas rendu compte. Vous devinez un peu? Fali. Un peu de Fali. Ulrich Samuel Vondor, vous êtes membre de la société civile, vous êtes pasteur, c'est ça. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez? Les embouteillages, la pluie et tout ça, ça va déjà un peu mieux. Ça n'allait pas? Ça n'allait pas. La pluie vous dérange? La pluie nous a failli me renverser sur la moto puisque était obligé d'abandonner. Un pasteur sur la moto?
C'est grave là dehors. Votre église ne cotise pas suffisamment pour vous acheter un véhicule? Non, il y a des véhicules, mais tu vois, est-ce qu'on va voler avec le véhicule? On est obligé de prendre la moto pour arriver ici, puisque ça ne circule pas là dehors. Partout, c'est bloqué partout. C'est quoi? La conséquence, c'est quoi? La pluie? Qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela? Simplement la pluie ou bien... Non, simplement la pluie, je ne veux pas extrapoler. C'est juste la pluie, la météo. Je suis en train de vous dire, ça ne donne pas. J'aime bien votre look. Hein. Si vous allez entrer à l'église comme ça, n'ayez pas peur que les jeunes filles commencent à crier, qu'il faille parmi nous. Merci, c'est un plaisir de vous avoir. C'est la seconde fois que nous se retrouvons sur ce plateau et qu'on ne parle plus beaucoup de fermeture des églises. Ça vous arrange? Bon, ça nous arrange. Ça arrange mes confrères et moi. Et l'État a intérêt à ne pas fermer puisque l'Église contribue beaucoup plus à la bonne marche du pays. Et surtout aussi protéger le président de la République dans les prières et empêcher beaucoup les fléaux maléfiques au travers de nos prières. Seulement le président de la République? Non, quand je parle du président, je parle du gouvernement et de tout un ensemble des personnes. Et nous alors? Même vous, y compris. D'accord, mais merci beaucoup d'être des nôtres. Nous accueillons sur le plateau, il y a des plus connus, le moins connu, c'est Dylan Touna Molé, qui est le président national des patriotes et civiques du Cameroun. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jean-José, merci pour l'invitation. C'est quoi les patriotes et civiques du Cameroun? C'est un parti politique? Non, c'est pas un parti politique, c'est un organisme qui milite pour le bien-être et pour le bien fonctionnement du pays, à travers les valeurs qu'ils inculquent et qu'ils essaient de dispenser à la population camerounaise, principalement les jeunes. Vous avez l'impression qu'il faut un réveil patriotique dans ce pays? Le patriotisme, oui. Vous savez, au Cameroun, présentement, il y a beaucoup de dérives, des fléaux qui minent la société. Vous avez vu dernièrement à Douala, les microbes ont fait ravage. À Yaoundé également. Vous savez, ce sont des jeunes qui sont en manque de repères. C'est pourquoi le Conseil national vient à leur côté pour les orienter pour un meilleur avenir, pour qu'un Cameroun puisse être mieux fonctionnel. Mais on vous voit où, en dehors de vous présenter avec un si beau titre à la télé? Est-ce qu'on voit quand même sur le terrain? Non, nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes en partenariat avec l'Agence nationale des services civiques pour la promotion et le développement. Et nous sommes en train de nouer un partenariat avec la Commission nationale de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Nous sommes sur le terrain. On vous a pas vu avec les jeunes d'autres associations patriotiques qui ont manifesté dernièrement, qui ont dit non à la base, oui au patriotisme avec ces jeunes d'abord, les STIFA, le Conseil national. Le Conseil national a son orientation. Elle n'est pas dans le populisme. Nous menons des actions concrètes. Vous pensez que c'est juste du populisme? Beaucoup de ces associations sont dans du populisme. Vous ne soutenez pas Paul Biya? Nous soutenons le Cameroun. Nous soutenons le Cameroun. Président, vous ne soutenez pas Paul Biya? Non, nous ne sommes pas contre Paul Biya. Nous soutenons le Cameroun. Pour le moment, Paul Biya, c'est le président de la République. Et c'est une institution. Nous soutenons l'institution du président de la République qui est Paul Biya. D'accord. Votre voisin s'appelle Hubert Mvolo. Il est secrétaire national de la communication du CAC. C'est un parti politique. Il assume ce rôle-là et cette appartenance. Bonsoir Hubert. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir aux co-discutants. Je voudrais faire une emphase sur Simon Mtchengue, mon frère, mon aîné. Bien qu'il soit de l'autre côté, j'espère qu'avec les dynamiques politiques, il va savoir raison garder et il va se retrouver du bon côté. Vous voulez le recruter? Je l'ai dit qu'il a beaucoup de potentiel et je crois qu'il est dans une débauche d'énergie qu'on aurait dû et qu'on doit rapidement récupérer pour... Parce que le camp de l'autre côté n'a pas besoin de son énergie. Non, vous savez, le camp de ce côté-là, ce côté dans lequel il se trouve a besoin de son énergie. Mais puisque c'est mon frère, je ne peux pas laisser qu'il se perde davantage. Il est perdu? C'est le frère qui parle. C'est le frère qui parle. Donc, mais je il est au pouvoir et il est perdu. Est-ce qu'on garde le pays? Est-ce qu'on est perdu quand on est au pouvoir? Voilà. Donc, de toute façon, on se comprend bien. Je voudrais exprimer mes civilités à vous, aux autres co-discutants et puis à vos très nombreux téléspectateurs. C'est toujours un honneur, un bonheur pour moi d'être là. Paul-Stéphane Mundouga, il est politologue, c'est un habitué également de ce plateau. Il nous a quelque peu manqué, c'est avec beaucoup de fierté qu'on le retrouve. Toi, tu as consulté la météo avant?
quand on voit ta tenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Le pasteur a été surpris. Bonsoir aux copanélistes et à vos nombreux téléspectateurs et même internautes. C'est toujours un plaisir d'être convié à cette émission qui participe justement à éduquer les masses. Et je sortirai quand même en lançant une petite pique à Simon Mechengue, en lui disant que je l'ai pas à balle quand tu es ici. Je l'ai pas à balle. En lui disant que le président de la République n'est pas celui qui a apporté la démocratie, parce que le Cameroun n'est même pas encore un État démocratique, mais le président de la République est celui qui a permis qu'il y ait un retour du multipartisme au Cameroun. C'est important de préciser ça. D'accord, on est dans la science. Vous allez garder la main pour qu'on entre justement dans notre sujet de mise en bouche. Vous avez observé que le secrétaire général de la présidence de la République est de plus en plus sur le terrain. Il était à Marois, il était dans la Léquier. On l'annonce même à l'autoroute. Peut-être que ça va bouger de ce côté-là. Pourquoi cette récurrence, cette permanence sur le terrain du SGPR? J'ai envie de dire que quand vous lisez le décret de 2011, oui, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la présidence de la République a toujours tout contrôlé au Cameroun. Mais parfois, on a laissé le gouvernement faire pour qu'on n'ait pas l'impression justement qu'on se retrouve dans un système monocratique où tout est piloté par la présidence de la République. Pourquoi monocratique et pas ultra-présidentialiste? Monocratique parce qu'en fait, on vous donne l'impression d'être dans un système, j'ai envie de dire quoi, bicéphale, où il y a justement un chef de l'État et un chef du gouvernement, selon les textes constitutionnels. Mais sauf que quand vous lisez le décret de 2011, vous vous rendez compte que le décret vient vider la Constitution de son contenu. Parce que les attributions du SGPR en réalité sont presque les attributions du Premier ministre. Parce que quand on vous dit que le SGPR accompagne le président de la République dans la mise en œuvre de la politique de la nation, j'ai envie de vous dire que c'est le même rôle que doit jouer le Premier ministre. Il reçoit les instructions. Il fait le suivi de ces instructions sur le terrain. Exactement. Donc vous comprenez qu'en réalité, peut-être le président de la République s'est rendu compte que le gouvernement, je dis bien peut-être, n'arrivait pas à implémenter sa politique de la nation et il a donc décidé peut-être de mettre le SGPR devant la scène puisque les textes le lui permettent. Et il y a souvent eu, j'ai envie de dire, tout un débat sur les hautes instructions, mais quand vous lisez le texte de 2011, justement, il applique sur haute instruction. Donc vous voyez que on est souvent dans des débats qui ne devraient pas exister parce qu'on refuse simplement de lire. Donc moi je dis simplement que le SGPR aujourd'hui se retrouve au devant de la scène, il est dans son rôle, parce qu'il ne faut pas personnaliser le débat. Si vous me prenez aujourd'hui, vous me nommez SGPR, j'aurai les mêmes pouvoirs parce que c'est la loi qui m'octroie ces pouvoirs. Donc le SGPR est simplement dans son rôle, celui qui consiste à accompagner le président de la République dans la mise en œuvre ou la mise en œuvre de la politique de la nation qu'il a définie. Donc je me dis que en fonction, j'ai envie de dire, des événements politiques qui approchent et arrivent, peut-être d'après le président de la République, qui est en même temps le président d'un parti politique, il se dit peut-être que le SGPR pourrait être, j'ai envie de dire, le bon joker ou le bon instrument qu'il pourrait utiliser pour le moment par rapport justement aux élections qui arrivent en octobre 2025. Alors, est-ce que ce n'est pas le décret de 2011 qui crée ce qu'on vit aujourd'hui? Pratiquement, il a vidé le Premier ministre d'un ensemble, ou alors il a creusé des doublons. Et lorsqu'on met sur la balance un doublon entre le PM et le SGPR, je pense que on a fini par réduire le Premier ministre. Non, mais Jean-Jacques, on ne va pas commencer à le penser aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a 2 ans, ou 3 ans, quand le Cameroun organisait la Coupe d'Afrique des Nations, il y avait un certain nombre de responsabilités qui avaient été assignées au département ministériel, au vu justement de l'incapacité du Cameroun à tenir son engagement à date. Il y a eu glissement. Et suite au glissement, il y a eu ce que vous avez appelé une task force qui était à la présidence de la République, qui était pilotée par le secrétaire général. La preuve en est qu'au sortir de la CAN, qui, selon certains, était très bien organisée, cette task force a reçu des médailles. C'était, à mon Dieu, c'est un prolongement des activités
qui est menée, mais il faut maintenant rester dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel, on est essentiellement dans une année électorale. Si vous faites une étude approfondie sur les deux espaces dans lesquels le SGPS se déploie, il n'est pas anodin de se rendre compte que le septentrion, même pendant la campagne présidentielle, c'est là-bas que le président va souvent. Les derniers éléments en date, c'est 2018. Si on est toujours dans le jeu électoral, on va se rendre compte que il a aussi été dans le centre, l'allée qui a reçu le président deux fois. Et donc, et l'allée qui est malheureusement à l'état actuel des choses est en train de vouloir tourner le dos au président de la République. Et donc, il était question rapidement que le SGPS s'en va, parce que la boucle de l'allée qui fait l'objet de beaucoup de questionnements n'a pas été livrée à date. Les travaux sont largement en retard. Et les étonnes, j'en parle parce que j'en suis un, disent que au vu de ce que l'allée qui a tout donné, il faut peut-être aller dans l'histoire pour se rendre compte que c'est un fils de l'allée qui était allé chercher le président Biya en Europe en 62, exactement Charles Onanawana pour ne pas le citer. Il était un très proche collaborateur du président Ahidjo. Donc ça c'est du point de vue de l'histoire, du point de vue mystique. Le président Biya est souvent allé puiser beaucoup de forces mystiques dans la communauté non loin de la Sanaga. Et donc tout ça réuni, en termes de retour de l'ascenseur, il est clair que quand vous allez à Mona Télé, on vous dit que c'est un chef-lieu d'arrondissement, un chef-lieu de département, vous questionnez. Les coupures de courant sont intempestives, la ville est quasiment l'ombre. Il n'y a pas que là-bas, nous avons. Non, moi, de fait. Toute cette journée, non, j'ai évoqué peut-être les coupures de courant, mais je dis globalement que quand vous allez à Mona Télé, vous n'y trouvez pas grand-chose. Et c'est comme ça. Mona Télé est le chef-lieu du département. Toutes les autres villes sont comme ça. Au bas, l'ascenseur, tout simplement parce que la route passe par là pour aller dans les autres. Donc, c'est une opération. Le SGPS est donc à l'avant-garde, oui. Parce qu'en réalité, si l'OTAN, ils essayent de dormir un tout petit peu, il y aura des conséquences assez difficiles à gérer du point de vue politique. Qui pourrait tourner le dos. Voilà. Ça, c'est une piste, une analyse. L'autre analyse, c'est qu'il y a une opinion qui pense. Lorsque le ministre Yévé... Non, le ministre il parlait de quel léquier? Non, la léquier dans laquelle je suis fils originaire, 100%. Oui. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas forcément la même sonnerie qui retentit de ce côté. L'autre piste, c'est que d'aucuns estiment que le SGP est très proche du président, dans ses aspirations également, s'inspire des chantiers, des pistes du président, justement, pour pouvoir initier un certain nombre de choses, et que c'est pas toujours le président qui l'a envoyé. Il faut peut-être aller voir plus profondément à quel niveau c'est vrai. Mais de toute façon, la route, la boucle de l'allée qui devait être exécutée, à ce moment devait être en train d'être livrée pour ne pas être réceptionnée. Elle est largement en retard, et il est clair que même avant octobre 2025, cette route ne sera pas livrée. D'accord, donc clairement, c'est toujours de 81 km et que les populations à l'Alléké seraient en train de bouder un peu, de faire l'amour, on vous a beaucoup donné, ainsi de suite. Mais le SGPS risque de souffrir parce que quand le ton va venir également d'une autre partie du pays, il faudra qu'ils prennent encore l'hélicoptère. Alors, comment comprendre ces descentes permanentes est-ce que c'est la présidence qui est en train de vouloir tout contrôler maintenant plus qu'avant? Jean-Jacques, avant de répondre à votre question, j'aimerais que vous répétez mon nom. C'est Touna Mole. Touna. C'est un nom originaire de la Léké. Ah, d'accord. J'ai vu Touna comme Touna Mama, comme Richard Touna. J'ai été perdu par les allocutions de mon Vous ne vous retrouvez pas? Je me retrouve pas. C'est le nom qui est originaire, c'est pas vous? Je suis originaire naturellement. Donc vous demandez de quel Léké il parle? Ah, d'accord, allez-y. Là, maintenant, je comprends très bien. Parce que les jeunes de la Léké en général, les femmes de la Léké, les vieillards de la Léké, nous sommes tous derrière le président de la République. Moi aussi, je suis de la Léké. Nous sommes tous derrière le président de la République. Vous avez vu la mobilisation lors de l'arrivée du SGPR. Oui. Ça, c'est une Léké fâchée. Vous ne pouvez pas me dire que c'est une Léké fâchée. D'accord. D'accord, ça c'est sur le plan, la réponse politique à ce que Hubert a dit tout à l'heure. Mais comment comprendre que le SGPR soit de plus en plus sur le terrain? Il est censé gérer beaucoup d'autres dossiers au palais. Vous savez que nous sommes à une année électorale.
Et présentement, le président de la République a décidé d'utiliser d'autres sphères, d'autres moyens qu'il a à sa disposition pour pouvoir tendre l'oreille à la population de son pays, à ses compatriotes. C'est pourquoi il a décidé d'envoyer le RGPR, qui est son plus proche collaborateur, il faut le préciser, qui est son plus proche collaborateur, de partir prendre les doléances de la population camerounaise pour le lui transmettre. Parce qu'il a l'impression que ces doléances ne remontent pas suffisamment. Pas suffisamment. On ne fait plus confiance à ceux qui sont censés faire le relais. Non seulement qu'on ne fait plus confiance, et aussi quand ils prennent même ces doléances, parfois ils ne transmettent même pas. Et ils arrivent parfois sur le terrain, ils ne veillent pas, ils ne mettent pas l'oreille attentif aux doléances de la population. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de ministres aujourd'hui, quand on les annonce même dans une localité, cette population dit que non, on ne veut pas de telles personnes. Parce qu'elle arrive sur le terrain, il ne fait pas le job. Pourquoi le président de la République a décidé d'envoyer un de ces hommes fiables pour pouvoir mener à bon point ses actions. Et vous allez voir le retour, après ces différents descentes du RDPR, les chantiers vont redémarrer. On a vu après l'extrême nord, il y a eu des instructions qui ont été rapidement données. Et dernièrement, quand le ministre est arrivé sur le terrain, il allait avec une cagnotte pour déjà... Mais est-ce que ce n'est pas le résultat d'un fonctionnement un peu en panne? Non. Qu'il faudrait attendre que le RGPR laisse des dossiers et qu'il aille lui-même sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas un fonctionnement problématique? On ne va pas dire que le fonctionnement est en panne. Parce que tout ça, ça ancre dans le registre du RGPR. Ça ancre dans ses prérogatives. Ce n'est aucun registre en panne. Ce sont les moyens que le président lui a mis en disposition qu'il est en train d'exécuter clairement et simplement. Donc maintenant, pourquoi maintenant? Parce que tu dis que la Léké n'est pas fâchée. Non, la Léké ne boude pas. Avec le temps, vous savez, nul n'a la science infuse. Le président s'est peut-être dit qu'en envoyant le RGPR, il aura un autre résultat. Il a créé. Non, ça ne tient pas. Si c'est le président de la République lui-même qui descend. Si c'est le président de la République qui descend, c'est encore quelque chose de bien, oui. Là, on comprend qu'il est déjà sur le terrain pour regarder le bon fonctionnement de ces instructions. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, comme on dit, la société civile n'a pas besoin de sortir de selfies. Parce que j'appelle ça des sorties de selfies. Sortir de selfies? C'est oui. Ah, vous voyez, parce que comme vous avez... C'est pour parader. Ouais, bon, pour montrer aux gens, bon, comme il vient de dire que la Léké était debout, il a posé la question que ces gens qui étaient debout là, ils se posaient quelques questions. Parce que moi je connais les gens que quand tu viens, monsieur Jean, tu commences à danser, on dit que non, tu danses bien. Alors au fond, il est en train de se moquer de toi. Oui, un jour, j'étais en train de danser, les gens m'acclamaient, mais après je suis tombé, ils ont commencé à se moquer de moi parce que je dansais mal. C'est la même chose que ils sont en train de faire. Donc moi je pense que quand on doit donner la force au Premier ministre d'aller sur le terrain, de conclure les chantiers, on ne doit plus voir le ministre, c'est nos ministres que c'est fait tout petit pour regarder comme si ils avaient foi. Non, c'est le vice-dieu qui est là. Non, il n'y a pas de vice-dieu sur le seul Dieu. Il y a deux dieux que moi je peux connaître, que je connais. Il y a le Dieu créateur et le Dieu physique et le président Paul Biya. Oui, parce que même la Bible appelle ça les demi-dieux, dans le Somme. Il dit que vous êtes les demi-dieux. D'accord. Oui. Maintenant, quand on parle de vice-dieu, le vice-dieu, pour l'instant, on a besoin de lui pour aller dans les vrais pays comme la Russie, comme les États-Unis, pour parler de notre pays, pour se présenter là-bas. Et non pour aller regarder une histoire des routes, quand nous-mêmes, on a le pouvoir de créer ces routes. La société civile, les Camerounais ont besoin actuellement. Ce n'est pas lors de la campagne qu'on doit voir le RGP aller regarder si Ennoye a fait son travail. Non. Lui-même, il devient tout petit. Lui-même, il s'est fait tout petit. Parce qu'en 42 ans, c'est le chose qu'il doit se faire. Ça doit être rotatif. On sait déjà qu'à l'Est, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui n'ont pas marché. On tire l'oreille du ministre que voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, quand on parle de EGPR et que les missions sont derrière lui, ça fait une mauvaise image, non seulement pour le Cameroun, et non seulement pour le président de la République, et même pour celui-là qui se place. Et vous l'avez annoncé encore dans un truc qui va aller là-bas. Pour aller faire quoi? Pour aller faire bouger les lignes. Non, il n'a pas besoin de bouger. La descente de sa descente ne peut pas faire bouger les lignes. Impossible. C'est lui qui a la signature, non? Non. Est-ce qu'un signe sur le terrain, la délégation de pouvoir. Est-ce qu'un signe sur le terrain, il y a un service de renseignement pour ça? On envoie le renseignement à l'Est ou bien à la Léké, allez me regarder si la route a été faite. Si la route n'a pas été faite, on appelle le ministre en charge de ça,
Alors convoque, bon, la zone là, le Cameroun, les Camerounais ont besoin de voir la route là. Si tu ne peux pas faire ton travail, on t'enlève. Voilà. C'est tout fait. Elle n'a pas besoin que quelqu'un se présente pour aller regarder une route, je ne sais quoi. Alors, moi, j'appelle ça une campagne. Si c'est une campagne, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais pas dire que je n'ai pas fait bouger quelque chose. Non. D'accord, Simon. Comment interpréter cette présence du SGPRC sur le terrain? On a parlé de ses attributions telles que prévues par le décret de 2011. On parle des réalités politiques aussi. Mais vous, quelle est votre lecture? Effectivement, ma lecture est sur 3 points, sur le plan de la loi. J'ai bien noté que mon cadet Menunga a juste parlé des prérogatives du SGPR. Mais il n'a pas parlé des prérogatives du Premier ministre. Il faut voir très bien quelle est la différence. Parce que c'est justement ça le problème. Je juge que cette émission est une émission éducative. Oui. Et donc, de ce fait, les téléspectateurs ont le droit. J'ai pris sur moi, quand même, de prendre des extraits de la loi du décret 2011-412 du 9 décembre 2011. Et j'ai pris 2 éléments là-dessus. Dans cette loi, il y a l'article 2 qui dit que le secrétaire général est dirigé par un secrétaire général, deux secrétaires généraux adjoints. Il est chargé des relations entre la présidence de la République et le gouvernement. Ça veut dire que, de un, déjà, l'exécutif est en 2 phases. Le chef de l'État et le Premier ministre, chef du gouvernement. L'article... Celui qui fait le lien, c'est le SGPR, c'est ça? C'est le SGPR. Oui. Maintenant, l'article 3 dit ceci. Il assure en outre la liaison entre l'exécutif et les différentes institutions républicaines. Il faudrait vous rendre compte que, par exemple, pour le cas du Parlement, il y a un ministre délégué à la présidence en charge des relations avec les assemblées. Ça veut dire qu'il est attaché à la présidence, il est sous l'autorité du secrétaire général de la présidence. Absolument. Vous regardez maintenant l'article 3. Le secrétaire général assiste le président de la République dans l'accomplissement de sa mission. Très bien. Cela ne vide en rien les prérogatives du gouvernement et du chef du gouvernement. Je reviens maintenant sur le gouvernement. Le Premier ministre est le chef du gouvernement dont il dirige l'action. La Constitution le charge, je n'ai pas dit au président de la République, la Constitution le charge de l'exécution des lois. Première mission. Il exerce le pouvoir réglementaire, nomme aux emplois civils sous réserve des prérogatives reconnues au président de la République dans le domaine de l'article 12 de la Constitution. Très bien. On est donc c'est dans ce prisme juridique que nous devons analyser la sortie du SGPR. Oui. Le SGPR assiste le président dans ses missions. Ça veut dire que le SGPR était là comme représentant du président de la République. Et donc, cela peut être vu de 2 formes. Première forme, c'est dans l'implémentation de son action qu'il va lui-même regarder. De 2, sous un prisme politique. Il ne faut pas l'ignorer. Et il faut noter une chose, c'est quoi? C'est que c'est le SGPR qui était lancé la boucle à l'équipe. Ce n'est pas comme si c'est un cheveu dans la soupe. Ça veut dire que le président lui a confié une mission. Il allait lancer. Depuis 2022. Et il suit. En 2025, ça n'a pas bougé. Écoutez. J'ai un problème avec... C'est dur chez lui. Hein. Non, j'ai un problème avec les Camerounais qui, loin de regarder ce qui se passe sur le terrain, sont dans la logique du temps. Regardez, en 2022, mais un chantier est encadré dans le temps, non? Non. Lorsqu'on lance des travaux... Non, le chantier... Les travaux sont limités dans un délai. Écoutez. Oui, on les vend tout le temps. Au-delà de l'exigence, c'est 2 ans. Non, écoutez. Je crois 2 ans. Écoutez. Le chantier est effectivement logé dans le temps, mais dans les moyens. Mais ne lancez pas si vous n'avez pas le moyen. Non, écoutez, c'est ce que vous dites. Mais je vais vous dire une chose. Moi, quand je quitte de Yaoundé pour Kola, ce que je vois, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous n'allez pas dire aux gens qui sont je voudrais dire quoi, à Le Boudi ou autres, qui voient comment la route est en train de se faire, que non, il ne fallait pas lancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pan de développement. Et la laitier, c'est quoi? La laitier, c'est un département qui est fortement agricole. Donc, c'est le premier vivier nourricier de la capitale politique. Donc, de ce fait, sur le plan de développement, cette route est
devait se faire. Et il faut noter une chose. C'est pas comme si cette route n'existait pas. Il y avait cette route, mais sauf qu'elle a atteint. Elle a atteint. On sait à quoi ressemblait. Non, elle a atteint. On sait ce qu'il y avait sur cette route-là a atteint son apogée. Il fallait refaire la route. Non, c'était pas le goudron. Vraiment, la fin qui était non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. La preuve que ça n'a pas tenu. Non, ça n'a pas tenu. Comment cette route date? Elle date de quand? 15 ans. 15 ans. Entre 92, je crois, la première fois c'était 92, 93. Quand vous regardez, et 2000. Il y a les fils à l'équipe. Bien sûr, moi-même je suis de la l'équipe, je suis de là-bas. Moi-même je suis de la l'équipe. On ne va pas perturber. Je dis ceci. Moi je dis ceci, je suis de là-bas. Et justement, il y a fait de route l'autre jour parce que circulant, on a dû monter. Écoutez, parce que la poussière. La route est en chantier. Elle a été en chantier. C'est excellent. Je suis en train de vous dire que. Je suis en train de dire ceci. Voilà. Cette route n'est pas terminée. Cette route n'est pas terminée. Oui. Mais le tronçon qui a été fait est merveilleux. C'était sur ce tronçon exactement. Et aller écouter les populations. Non. J'ai entendu son déclaration pendant la réunion. Écoutez, ça, ce sont des. Il y a les vidéos qui circulent. C'est lui qui parle dans la vidéo. Ce sont les aspects. Et que dites-moi, je suis venu vous écouter pour aller rendre compte. Ce sont les aspects, j'ai dit, politiques. Ah, d'accord. Je suis en train de dire ceci. C'est le SGPR qui a lancé la route. Oui. C'est à lui que le président a chargé de suivre les travaux. Donc, c'est-à-dire que le conseil avec le ministère sectoriel, qui est le MINTP. Oui. Donc, il faut se dire une chose, c'est quoi? C'est que dans le suivi, il est allé voir à quel niveau se trouve, et il est de bon ton qu'il requiert les avis des populations. C'est tout à fait normal. Il y a toute une équipe. Maintenant, qu'est-ce que vous parlez d'équipe? Je vous dis que c'est son rôle. Vous parlez d'équipe, c'est son rôle. Je suis en train de dire ceci. C'est son rôle. C'est son rôle. Alors, est-ce qu'il a besoin d'appeler la population pour dire que j'ai un problème avec vous. C'est que vous n'avez pas le problème. Non, il ne va pas comprendre. Le SGPR qui va lancer les travaux en 2022 pour une durée de 2 ans. On est en 2025 et puis je suis en train de vous dire je vais vous dire une chose. Je vais vous dire quelque chose. Le développement a 3 acteurs: les populations, l'environnement et l'État. Alors, dans le suivi, puisque les populations ont être indemnisées. Alors, les principaux problèmes des populations, c'est les indemnisations. Ils ne veulent pas libérer les entreprises publiques. Les choses qui sont faites en amont d'un chantier. Non, je suis en train de dire ceci. Ce n'est pas parce que c'est fait. Parce que cette route est pour qui? C'est pour les populations. Non, on va être dans les principes d'un marché. Oui, dans les principes du développement, on ne fait pas sans les populations. Oui. Sauf à croire que vous prenez les populations comme des idiots. Ce qui ne sont pas, en tout cas le régime RDPC ne prend pas les populations, mais comme des partenaires privilégiés. Et donc de ce fait, quand le SGPR ou n'importe quel membre du gouvernement descend, il descend et il doit s'entretenir avec les populations. Justement, il devait dire à la population. Vous avez le SGPR. Non, vous dites ce qu'il est. Non, mais attends, je pose une question. J'ai un problème. C'est quoi le code? Voici quelqu'un qui vous dit que il devait dire quoi à la population? Je vais vous dire. Non, moi je dis ce qu'il devait dire à la population. Non, écoutez, ne lui donnez pas des leçons. Non, vous n'avez aucune leçon à lui donner. Vous êtes un bon prédicateur. Permettez à Simon de Juppé. Oui. Faites la prédication, n'est-ce pas? Laissez le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général, faire son travail. Il sait la mission que son patron lui a donnée. Vous connaissez cette mission-là? Vous ne la connaissez pas. Mais, nous sorti de la première prise de parole. Voilà, on veut comprendre, il est donc dans son rôle. Surtout que c'est lui qui avait lancé ce chantier-là. Il revient 1 an après. Pour évaluer. 3 ans après. Et maintenant, ce que nous disons, c'est quoi? C'est que la construction du développement est une affaire de patience et de méthode. J'entends des gens, le président les appelait à un temps les apprentis sorciers, qui croient que en un coup de baguette magique, ils peuvent créer des immeubles et tout ce qui va avec. Mais Simon, quand tu l'as c'est dans les pays où on a théorisé la médiocrité, la construction de la banque quand on parle de la question des indemnisations, il ne faut pas donner l'impression aux gens qu'on a créé une route. Non. C'est une voie qui existe
des puits. La question, c'est peut-être au niveau de l'agrandissement. Oui. Et puis, les gens avaient occupé des espaces emprises. non motorisés. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel là. Si vous allez ici en Côte d'Ivoire, allez-y. Mais entre Côte d'Ivoire et le Bouddhi, vous allez voir, moi j'y vais. Il a fallu 3 ans pour constater que les gens n'ont pas... Non, ce n'est pas constaté. Qui est fautif? Il a lancé un projet, il est allé voir 3 ans plus tard. C'est un problème. Il a convié le projet, le militaire peut lui-même les dépasser. La preuve avec que c'est là-bas qu'il va rendre compte. Voilà. On est en famille. Je voudrais dire ceci. Qui a dit qu'il y avait un problème? Il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Mais si problème. le chantier n'est pas livré dans les délais, c'est qu'il y a un problème. Écoutez. Vraiment, ceux qui ont déjà bâti quelque chose, n'est-ce pas, savent les étapes, comment contourner des obstacles pour arriver à quelque chose de bien salvateur pour les populations. Et donc, pour nous, au RDPC, dans notre logique de bâtir les choses, on ne bouscule pas les gens. Il a dit quelque chose ici, et lui-même n'a pas compris la grandeur de ce qu'il disait. On ne bouscule pas. Il y a des gens, il y a des populations qui ont pris des emprises. L'État n'est pas là pour les violenter, mais pour leur donner des délais pour sortir de là, de telle sorte que ça n'impacte pas sur eux. Et donc tout cela fait que le chantier va étape par étape. Moi j'ai fait la route, quand je suis allé à mon atelier il y a pratiquement 3 semaines aujourd'hui, je suis passé par là, par route, pour voir ce qui se passe. Ce que j'ai vu était quelque chose de merveilleux. Maintenant, il y a des choses qui se font et le travail continue. Comme les 60 km de l'autoroute Yaoundé-Douala. Le travail continue. Le travail continue. Et nous exhortons justement les pouvoirs publics à continuer dans ce sens de telle sorte que la route, la boucle, ce qu'on appelle la grande boucle de la Liquier, participe, soit finalisée et que on n'ait pas trop de problèmes pour le ravitaillement de la ville de Yaoundé. Mais il n'y a pas d'entrave au rôle du gouvernement dans ce que le SGPR a fait. D'accord. Bonsoir à vous Jean-Jacques et à tout le plateau. Nous vous suivons religieusement. Bon boulot. Père Abdou depuis Manguiébou, arrondissement de Malantouen. Merci à vous là-bas, côté de Malantouen. Alors, un pasteur qui défie un homme, fut-il président de la République, pauvre Cameroun, je sais pas compris le début, voyez un début. Bonsoir à tous. Quand j'écoute ce jeune sur votre plateau, ça fait pitié et je comprends pourquoi le Cameroun n'avance pas depuis 43 ans. Là, pense c'est quelque chose, la pense, voilà, c'est ça que vous vouliez écrire. Avec un A, pas avec un E, c'est quelque chose, Max de Douala, qui pense que vous parlez, c'est le ventre qui parle. Lorsqu'on fait une analyse de la psychanalyse faciale du jeune Laliquier sur le plateau, on comprend qu'il raconte des choses, qu'il est obligé de l'analyse psychanalyse faciale du jeune. C'est trop compliqué pour moi, vraiment. Du jeune de Laliquier. Le gars cache, hein. L'un des jeunes. On n'est pas embastillé. Celui qui est embastillé, il a dévoilé sa casquette. Comment ça, il est embastillé? Non, je vous l'ai dévoilé à l'entame que je ne rappelle quand même que un soutien. Je rappelle que Laliquier a 9 arrondissements. Tous ces 9 arrondissements sont reliés par des routes bitumées. D'accord. Et ce sont ces routes-là qui sont en train d'être refaites. Vous ne pouvez pas dire que Laliquier peut être ce que vous venez de dire là. Mon arrondissement est relié à Yaoundé par l'autoroute. D'accord, merci beaucoup pour ces différentes précisions-là. Oui, bien sûr. Alors, Simon précise que le SGPR est reparti sur un chantier. Et c'est lui qui avait donné le premier coup de pioche de ce chantier-là, qui est hors de l'annonce, qui est hors de public aujourd'hui, et qu'il est pleinement dans son rôle. C'est normal qu'il parte demander pourquoi ça n'avance pas. Non. Il n'a pas demandé que ça n'avance pas. Pourquoi il va regarder? Il va faire le suivi, non? J'en faire le suivi. D'accord. J'admire la gymnastique intellectuelle avec laquelle le grand frère Simon se bat à défendre, j'ai envie de dire, les actions qui sont posées par les militants de son parti politique. Et je vais poursuivre en disant que pour ceux qui ont fait un peu dans la gestion et le management des projets, un projet SMART, spécifique, mesurable, atteignable et à la temporalité. Ça veut dire que quand il y a un projet,
si on a dit 2 ans, si vous réalisez le projet hors délai, vous n'avez pas atteint les objectifs. Oui. Parce que ça ne peut plus produire les effets escomptés. Et c'est pour ça qu'on a le problème au Cameroun, parce que quand vous prenez le DSE, les projets qui devaient être réalisés dans un temps précis sont réalisés hors délai et ne peuvent plus produire les résultats qu'on attendait. Ça veut dire que quoi? Si vous devez avoir un barrage qui doit vous produire 4 mégawatts avec 25 millions d'habitants, et que vous réalisez plutôt le barrage dans 5 ans et il y a 30 millions d'habitants, ça n'a plus le même effet. Absolument. Ça n'a plus le même effet. Je suis désolé, monsieur Simon Métinger. C'est de ça qu'il est question ici, là. Dans la gestion de projet, il y a la question temps qui est primordiale et prioritaire. Et maintenant, concernant le pan qu'il a évoqué, j'ai envie de dire qu'il faudrait qu'on soit quand même sérieux. Parce que là, je vais faire une analyse sur le prisme de la hiérarchie des normes. Quand vous prenez la Constitution, on vous dit que le président de la République définit la politique de la nation et c'est le chef du gouvernement qui l'implémente. Ça veut dire que tout ce que le président de la République a à faire, c'est de définir la politique de la nation. Ce n'est pas seulement ça. Oh, permettez, monsieur Simon, je vous ai suivi religieusement. Je vous dis ce que la Constitution dit. Le président de la République définit la politique de la nation. Le chef du gouvernement se charge de la mise en exécution. Ça veut dire qu'une fois qu'on vient donner la prérogative dans un décret au SGPR d'accompagner le président de la République dans la mise en exécution de la politique de la nation, ça veut dire qu'on a dit une chose et son contraire. Le décret ne le dit pas. Je suis en train de vous dire que c'est ce que le décret dit. Aide à la mission qui allait lancer la route de Lobo? Est-ce que c'est le travail du président? Le président dit que je veux la route à Lobo, point. J'explique maintenant terre à terre. Ça veut dire le président dans la définition de la politique de la nation, il vous dit que je veux une route dans tel endroit à Lobo. Point. Le Premier ministre se charge à ce que la politique qui a été définie par rapport à cette route soit implémentée. Ce n'est pas le SGPR qui doit le faire. Et qui construit la route de MRT? C'est pas le MINTEP. Vous ne comprenez Non, on comprend pas. Attendez, je comprendre ce que je suis en train de comprendre, mais il faut la diversion. Non, c'est pas la diversion. Qui est le maître de Permettez qu'il aille au mot. Vous allez réagir. Simon Métinger. Je suis en train de Allons-y. Puisque, en réalité, on est là en droit administratif, c'est ce qu'Odilon Barreau appelle, il dit c'est le même marteau qui frappe, mais on a juste raccourci le manche. Parce qu'en réalité, quand le SGPR est là, c'est le président de la République qui est là. Est-ce que le travail du président de la République, c'est faire ce que le SGPR... Non, le président de la République dit, je veux de l'eau à Yaoundé. Point. Il met les moyens. Et le Premier ministre se charge à ce que le ministre concerné nous donne de l'eau. Et si on n'a pas de l'eau, s'il a dit 2 ans, s'il n'y a pas de l'eau pendant les 2 ans, il prend les mesures correctionnelles qui vont faire à ce que la prochaine fois, quand il va dire que je veux de l'eau, alors, ce que vous expliquez, il y a plusieurs messages qui sont arrivés là-dessus pour dire qu'il y a un problème entre la Constitution et le décret. Exactement. Beaucoup essayent de mettre le décret au-dessus de la Constitution. Même si la même Constitution donne la possibilité au chef de l'État d'organiser les services et qu'il peut, dans cette organisation-là, donner quelques attributions. Juste 30 secondes. Oui, il y avait 2 personnes à cette mission. Il y avait le RGPR qui représentait le président de la République, il y avait le ministre des Travaux publics qui représentait le Premier ministre. Parce que justement, ce que vous êtes, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi vous voulez forcément tronquer quelque chose qui est lisible et lucide. Oui. Nous vous disons que la Constitution... La Constitution, laissez-moi finir, vous n'allez pas il est mort, il est handicapé, il est incroyable. Tout ça, c'est l'histoire, ça. Comment quelqu'un peut représenter le président? Il faut comprendre que le président, ça serait même sérieux. Vous ne maîtrisez pas le calendrier du... On parle du Cameroun, mon cher. Vous ne maîtrisez pas le calendrier du Cameroun. On se calme, pasteur. Il s'agit du Cameroun, on doit se déplacer. La question du pasteur, c'est que pourquoi aller représenter le Premier ministre? Est-ce qu'il n'est pas là? J'ai un problème. Allons-y. Je veux dire que j'ai un problème avec les hommes en soutane qui ont abandonné la Bible. Non, parlez de Non, j'ai un problème avec certains hommes en soutane qui ont abandonné la Bible et ils ont confondu la Bible avec la Constitution. Je suis en train de dire ceci. Ça, quoi, je vois. Le MINTEP est sous l'autorité du Premier ministre. Oui. Et donc, de ce fait, c'est lui
le maître d'ouvrage de ce... On peut dire, et donc, si vous ne peut pas se déplacer. On peut dire celui qui représente le président. On peut représenter le ministre alors que Dieu est sur le terrain. Je vais vous dire ceci. Non, c'est des choses substantielles. Ça ne s'explique pas, monsieur Messengue. C'est les choses substantielles délicates. Le président ne peut pas être sur le terrain et l'autre vient représenter le Premier ministre alors que le président est sur le terrain. C'est votre préoccupation, d'accord. Je voudrais quand même, édifier l'opinion. Vraiment, je crois que nous parlons de... Et puis, c'est pas le cœur du débat. Nous parlons d'une affaire sérieuse. Oui. Et je rebondis sur ce qu'il a dit. Oui. Il vous fait comprendre que le président définit la politique. Oui. Et le Premier ministre se charge de la mise en œuvre. L'implémentation. Vous avez donc sur le terrain, conformément à la Constitution, vous avez donc sur le terrain le SGPR qui représente le président de la République et le membre du gouvernement du secteur dédié qui est sous l'autorité du Premier ministre. Mais lui ne est représenté par le Premier ministre. Il représente qui, le gouvernement qui il était là-bas comme ministre de l'État. Mais écoutez, c'est lui l'accusé. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que non, Jean-Jacques, écoutez, quand vous parlez, il est dans son... Jean-Jacques, écoutez très bien. Le chef du gouvernement, c'est qui? C'est le Premier ministre, non? Et de ce fait, quand vous avez un membre du gouvernement, il représente qui dans le secteur dédié? Dans une cérémonie officielle. Écoutez. Dans une cérémonie officielle, écoutez, le représentant du Premier ministre, il faut être désigné. Vraiment, nous sommes dans la pratique. Nous sommes dans la pratique. Mais c'est ça la pratique. Nous sommes en train de dire ceci. Le gouvernement dans le secteur des travaux publics est représenté par le MINTP. Oui, d'accord. Alors, très bien. Et maintenant, le président de la République était là, représenté par le SGPR. Et le secteur, on appelle ça le domaine, on appelle ça comment? Le domaine... Je peux passer le que si le président est là, pourquoi le PM n'est pas là? Au lieu écoutez, donc vous imaginez que le président de la République envoie un représentant de la République, ministre d'État, qui est en deçà du président du difficulté. Non, ce n'est pas une difficulté. C'est vous qui payez. On a vu les cérémonies où le président de la République a désigné quelqu'un pour représenter ceci avec le Premier ministre. Et c'est lui qui est là. Ce débat n'est pas un débat. Non, c'est dans la mesure où l'accusé, c'est celui qui fait le suivi pour le gouvernement. D'accord. Et l'autre fait le suivi. Pour le gouvernement, c'est le MINTP. Puisque c'est lui le maître d'ouvrage. D'accord. Bon Dieu. Et maintenant, celui-là sur le plan politique. Non, je suis calme. Celui-là sur le plan politique, qui représente le président de la République, c'est le SGPR. D'accord. En quoi il y a eu... En quoi le décret est au-dessus de... Non, je ne vois pas. La condition est respectée et le décret est respecté. D'accord. C'était les 30 secondes que tu as empruntées. On t'a donné... Mais j'ai mon pasteur là qui pensait que nous sommes assez Alors, ce n'est pas la première fois, puisque le sujet est un peu ouvert. On parle de la présidence qui reprend... C'est une interrogation. Est-ce qu'elle est en train de reprendre la main? On a vu, il n'y a pas que le SGP, on voit également le directeur du cabinet civil présider les cérémonies en dehors de la présidence et des activités réservées du chef de l'État. On l'a vu récemment en France, lorsqu'on partait remettre Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, votre parabole est offerte. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ah, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus.
J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Au mois de mars, le PMUC célèbre la femme. Parce que vous êtes forte, dynamiques et ingénieuses, saisissez votre chance de gagner gros. Ce dimanche 16 mars, jouez en masse commune internationale pour gagner 325 millions de francs CFA. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner gros. In March, PMUC celebrates women. Because you are strong, dynamic and ingenious, stand a chance to win big. This Sunday, 16th of March, play in the international pool to win 325 million CFA francs. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société Immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée, 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires, 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort, 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société Immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société Immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Et si ta solution venait de Masso Acte 5? J'ai eu 2 millions de francs et puis ça m'a beaucoup relancé. J'avais gagné 500 000. Cette véhicule que vous voyez, je l'ai gagné à Masso. Livrer les clients en temps réel. La Masso ne manque pas. Je suis convaincu qu'avec la Masso, on passe du rêve à la réalité. Rapproche-toi de nos différentes agences pour souscription et cotisation et saisis cette opportunité le 5 juillet 2025 dès 7h au stade Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé et tu seras certainement l'heureux bénéficiaire de l'une des offres. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. What if your solution comes from Masso Act 5? By God's grace, I was a beneficiary of the 1 million package. I won 750,000. I used the money, to do many things in my shop. Rush to any Renapro Finance SA agency for your registration and contribution. Grab the opportunity offered by the July 5, 2025 event, which starts from 7 a.m. at the Amadou Aïdjo Stadium in Yaoundé, and be one of the lucky winners. At Masso, we simply live our African values. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400-500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari.
Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Brillez avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogor-Kodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogor-Kodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse, dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal Plus met du piment dans votre télé. Réabonnez-vous pour profiter d'une offre brûlante avec toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal Plus met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, votre parabole est offerte. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Au mois de mars, le PMUC célèbre la femme. Parce que vous êtes fortes, dynamiques et ingénieuses, saisissez votre chance de gagner gros. Ce dimanche 16 mars, jouez en masse commune internationale pour gagner 325 millions de francs CFA. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner gros. In March, PMUC celebrates women. Because you
strong, dynamic, and ingenious stand a chance to win big. This Sunday, 16th of March, play in the International Bowl to win 325 million CFA francs. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société Immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée. 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires, 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort, 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société Immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société Immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Et si ta solution venait de Masso Acte 5? J'ai eu 2 millions de francs et puis ça m'a beaucoup relancé. J'avais gagné 500 000. Cette véhicule que vous voyez, je l'ai gagné à Masso. Livrer les clients en temps réel. La Masso ne manque pas. Je suis convaincu qu'avec la Masso, on passe du rêve à la réalité. Rapproche-toi de nos différentes agences pour souscription et cotisation et saisis cette opportunité le 5 juillet 2025 dès 7h au stade Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé et tu seras certainement l'heureux bénéficiaire de l'une des offres. À la Masso, vivrons simplement nos valeurs africaines. What if your solution comes from Masso Axe 5? By God's grace, I was a beneficiary of the 1 million package. I won 750,000. I used the money, to do many things in my shop. Rush to any Renapo Finance SA agency for your registration and contribution. Grab the opportunity offered by the July 5, 2025 event, which starts from 7 a.m. at the Amadou Aïdjo Stadium in Yaoundé, and be one of the lucky winners. At Masso, we simply live our African values. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400-500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse, Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout.
Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution. Allez, on va faire l'effort de garder le sourire en toute chose, surtout qu'on a entendu les arguments très intéressants qui nous disent que même aux États-Unis, il y a les coupures d'énergie. Donc voilà, ça peut arriver. Soyons résilients dans tous les cas. C'est Hubert qui avait la parole tout à l'heure. On va revenir à Hubert de parcourir quelques messages rapidement. Bonsoir Gigi. C'est tout simplement la République qui est en marche. Ne cherchez pas les poux sur la tête de Simon. L'émission aurait été très belle sans ce pasteur. Pourquoi les hommes en soutane aujourd'hui ont dévié leur rôle? Jésus, celui qui veut me suivre, doit tout abandonner et se livrer entièrement à lui. L'on saurait suivre deux lièvres à la fois. Les mêmes demandent au diable de venir se saisir de notre pays, ceci en pleine Eucharistie. Je suis Richard Dupuis et Ban, ici à Yaoundé, qui en veut un peu aux hommes en soutane, qui est resté là-bas à l'église à parler de Jésus, laissez les affaires politiques là. Monsieur Gisèle, vous accordez trop de temps à celui du RDPC qui veut à tout prix nous embrouiller, teaser depuis Mokolo. Allez, tiens bon, il faut résister. Dans tous les cas, c'est son temps de parole. Bonsoir Gilles, notre président est fatigué, se déplacer pour lui devient très compliqué. Si après 3 ans, ce chantier n'a pas été livré, c'est fait à dessein. Il viendra faire campagne à la Leki et l'axe Lou, Yaoundé, Douala seront également livrés pour la campagne. Cyril du côté de Douala qui dit que peut-être que le président fait comme certains maires. C'est à la fin du mandat qu'il lance quelques chantiers là et pour venir vous dire que bon, donnez-moi un nouveau mandat pour que j'achève. Bonsoir Gisette, un plateau sérieux, invite-nous les gens sérieux également s'il te plaît. Simon Metsenge n'a jamais été à la hauteur d'un grand débat. Carlos, Bessala, Dahala, Barrière, Simon est très sérieux. On évite que les gens sérieux aussi. Bonsoir. Le panel, le monsieur à la calvitie, raconte des histoires. Qui a la calvitie? C'est le coiffeur qui a... Ouais, vraiment. Alima et Tundi, Angomédia. Quand tu vois les calvities sur le plateau, comment? C'est des jeunes bien coiffés. Bonsoir, monsieur Zé, à votre panel. Je compatis à votre souffrance d'écouter tous les jours les communicants du RDPC qui s'efforcent toujours à démontrer que le noir est blanc. Le monsieur en gris du RDPC est le jeune de la Léquier. Mon Dieu, comme disait quelqu'un, où sont-on? Et tu me fais lire ça, tu comprends? Pour revenir sur le débat, si le SGPR représente le président de la République, alors ce n'est pas du rôle du président de suivre les travaux, car le Premier ministre est censé exécuter sa politique. En outre, s'il a été envoyé comme SGPR pour rendre compte au président, ça pose problème, car le SGPR est membre du gouvernement et donc sous l'autorité du Premier ministre. Que fait-il là-bas? En son absence, dans les deux cas, il y a problème. C'est ça la cacophonie gouvernementale, Victorien, qui est plus sérieux dans cette approche-là. Bonsoir, M. Jean-Jacques Zé. Que M. Simon nous laisse un peu ce qu'il veut expliquer là. Il doit défendre le régime en place, parce que si ce régime échoue lors des élections d'octobre, lui-même, qui parle là, qu'il sache qu'il sera au quartier, s'il a été recruté sur la base de l'oncle, tante, neveu, cousin, voilà, c'est tonnier depuis une colle Bisson. Simon est entièrement et totalement dans son rôle. Bonsoir monsieur Jean-Jacques Zé, ainsi qu'à votre panel. Un grand coup de chapeau au politologue. C'est un jeune qui s'exprime de façon vraisemblable.
Par contre, le représentant du RDPC sur le plateau n'est pas audible dans ses explications. Il fait plutôt du populisme sur le plateau. Quand vous avez échoué, il faut reconnaître, sur le plan protocolaire, c'est le Premier ministre. Quand c'est le Nozo, il envoie le Premier ministre, c'est M. Omba depuis Yaoundé. La dernière sortie du Premier ministre, c'est la rencontre des chefs traditionnels du Sud-Ouest qui ont appelé à la candidature du président Paul Biya. Bonsoir Gigi et bonne émission. Je suis président d'une sous-section RDPC à Douala 4e. On envoie certains de nos camarades justifier l'injustifiable. Quel faux courage. En passant, Madame le ministre Ketia Courtes est passée au quartier Ndobo d'une distance de 200 mètres inachevée. Toute une institution de l'État central alors qu'il y a un maire dynamique, le PR Mobi. Je garde la Nouliba. Et vous savez pourquoi. Vous nous avez dit que vous êtes président d'une sous-section, donc vous ne voulez pas que... voilà, peut-être quelques serpents venimeux. Bonsoir, alors, il vient de vos partis, parce que c'est facile d'écrire qu'il vient d'une sous-section. Vous pensez qu'il n'est pas... Non, je ne pense pas. Mais il observe que tout est ministre allé visiter un chantier de 200 mètres à droite. Sinon, il donne juste sa sous-section. Voilà. Il ne donne pas. C'est déjà allé tout le retrouver. Bonsoir, Jacques, je crois que je partage l'avis de mon frère pasteur, qui d'ailleurs prophète sur 2 points. Le premier est que c'est la campagne qu'il allait battre, et le deuxième est que la Lequier se moquait de lui en applaudissant. On se souvient tous que la Lequier avait passé un savon à un ministre, ministre ici, lors de sa dernière rencontre avec la population de ce côté-là. Nous savons tous ce qu'ils ont dit. Voilà donc la raison pour laquelle il est allé là-bas. Bounou Donkole Tam. Est-ce que c'est dans la Lequier Koletam? Il dit que un ministre a eu maille à partir avec les gens là-bas. Il fallait qu'on vienne les calmer avec une mission qui vient de Yaoundé. C'est dans ce fantasme. Hubert, on était en train d'observer justement cette présence du SGPA. On a ajouté également le directeur du cabinet civil qui commence à jouer des rôles officiels de représentation officielle qui n'ont rien à voir avec les affaires réservées du chef de l'État. Il est établi que le gouvernement actuel ne fait plus les affaires de la population camerounaise, au vu des échecs qui se multiplient. On parlait de celui qui est en charge de l'eau et de l'énergie. Et une illustration m'a permis de ne pas continuer mon propos parce qu'on a été bestialement, brutalement coupé. Il faut dire aux gens que ce n'était pas un problème technique, c'est que le courant s'est coupé au siège administratif de l'arrondissement de Yaoundé, 3e. On est voisins de la commune de Yaoundé. Il dit que le siège administratif, juste derrière le chef-lieu des institutions de l'arrondissement de Yaoundé, 3e, c'est Foulane, le village... On est juste derrière l'hôpital. Le village du chef Atangna, Nchama. Ouais. Charles Atangna Nchama. On a donc été coupé. Et donc vous pensez que si le ministre arrive à Foulane, alors nous parlons. Sauf manipulation, instrumentalisation, les populations vont sortir pour applaudir. Je ne pense pas, parce que ça vient de faire plus du mal à ceux qui regardaient l'émission, à ceux qui ont leur petit business. Et donc globalement, il y a nos machines, à vos machines, il a fallu tout redémarrer. Éventuellement, on va faire un checking. Est-ce qu'il n'y a rien qui est gâté? Et Dieu seul sait ce que ça coûte. C'est pour vous, voilà pour vous, ça peut être valable pour d'autres entreprises. Et donc, vu globalement, il faut rappeler que quand le SGPS s'est rendu récemment au Septentrion, il y a un des membres du gouvernement qui est d'abord y allé. Le Minat qui était. Le Minat, il semble qu'il n'a pas été accueilli avec beaucoup d'amour. Il est parti à la rescousse. En réalité, la présidente de la République va donc à la rescousse du gouvernement et semble assumer le fait qu'ils ont laissé un gouvernement très long, mais qui est devenu inopérant dans la Lequier. J'ai entendu quelqu'un dire ici, mon jeune frère qui est sorti de sa cagoule de société civile pour aborder sa casquette de militant du RDPC, dit que... Ne me prêtez pas de tic, monsieur. Vous n'êtes pas du RDPC. Je ne suis pas du RDPC. Vous soutenez juste... Je ne soutiens pas pour la République du Cameroun. D'accord. Mon jeune frère, dans son soutien à la République du Cameroun, mais qui à chaque fois prend un pan, donc tu dis bien quelque chose avec que je prends vous avez votre temps de parole. Vous le disiez. Vous ne pouvez pas marquer l'éthique. Vous allez donc retirer le titre. Non, c'est vous qui quand on dit du bien la République, mon jeune frère national de la qui est comme moi et civique du Cameroun a dit que la Ligue est contente. Oui. Très contente. Ici, je vais m'excuser devant les fils de la Ligue qui regardent pour lui. Parce que je sais qu'au lycée d'Unlong,
dans l'arrondissement de Lobo. Alors, on fait 2 semaines. On fait pas débat. Non, il faut être plus. Il faut quand même venir clarifier ça. En fait 2 semaines que les enfants n'ont pas de courant. Que la qui est toujours fâchée parce que le fils, on la connaît, le corps de Martinez nous aurait toujours à la mort. D'accord. La qui ne peut pas être contente. On a déjà vu ce que les chefs ont fait à cette époque-là. Et donc, oui, on veut sortir la comme ça. Je sors la Léquier pour dire que la période actuelle. La Léquier, dès que vous enlevez les 10 départements qui siègent des régions, la Léquier est l'un des rares départements où toutes les routes qui mènent du chef-lieu de l'arrondissement à la capitale politique sont goudronnées. La plupart des grands projets sont bâtis à la Léquier. Donc on parle des lignes Fomont pour Yaoundé. Très bien, les lignes Fomont. Oui, il faut être goudronné. Maintenant, la boucle va juste réhabiliter ces routes-là. C'est de ça dont il est question. Et donc, de ce fait, nous du RDPC, et c'est pour cela que sur les 9 mairies que compte la Léquier, toutes les 9 mairies sont RDPC. Tous les députés sont RDPC. Tous les conseils et les conseillers régionaux et tous les sénateurs sont RDPC. Donc, c'est l'élément, c'est la boussole pour noter le remerciement que la Léquier fait au président de la République. Donc, il était de bon ton. La Léquier attend sa route. Et Paul Biya a dit, leur donner, réhabiliter cette route-là. D'abord, pas pour des raisons électorales, il faut bien le dire. Parce que la Léquier est le premier bassin agricole de la région du centre. J'ai envie de dire l'un des plus grands bassins agricoles du Cameroun. Oui. Et donc, de ce fait, cette route-là, c'est pour ça que comme le BAM, périodiquement, très bien, et vous êtes très bien regardé. Oui, comme le Grand BAM, parce que le Grand BAM, quand vous regardez très bien, la route Batienga qui va dans le BAM et nous, le BAM et Kim, c'est justement pour ça. On ne fait pas des choses parce que j'ai entendu les gens en octobre. Non. Ça a toujours été comme ça. Un cycle de 20 ans, on renouvelle parce que la plupart des grands bassins agricoles, c'est le cas. Nous disons donc ceci. Nous disons donc ceci. Il ne faut pas créer des polémiques là où il n'y en a pas. La route, la boucle allée qui a été lancée, je crois en fin 2022 ou en début 2023. Oui. Et il est de bon ton que dans un État, il y a ce qu'on appelle le niveau stratégique de prise de décision. On est au haut niveau. Très bien. C'est la présidente de la République. Le niveau opérationnel, c'est le gouvernement. Quand vous placez ça sur la balance des chantiers stratégiques, on ne va pas à l'autoroute Yaoundé-Douala et c'est le haut lieu qui va réfléchir sur parce que la elle est hautement stratégique. Alors on réfléchit sur la base de satisfaire les gens qui vous votent, c'est ça? La présidente de la République pense les projets. Oui. Et le gouvernement les réalise. Est-ce que vous avez que l'autoroute Yaoundé-Douala n'a pas avancé? Pourquoi vous dites n'a pas avancé? J'ai un problème parce que certaines personnes ne suivent pas l'actualité présidentielle. La première étape de l'autoroute a été achevée et livrée. Dans les délais. Maintenant, vous êtes maintenant dans les délais, vous n'êtes plus dans la livraison. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, les Camerounais, on vous dit, il n'y avait même pas certains qui aiment flageller le gouvernement. Et les autres vous disent que, dès qu'on vous dit que c'est gagné, on dit que non, c'est dans les délais. Vous verrez que on ne pourra pas, comme on l'a dit, aborder la deuxième thématique. La deuxième étape de l'autoroute a été lancée. Parce que les partenaires, nos partenaires qui nous soutiennent sur le plan du financement, nous ont donné leur aval et ça continue. Il n'avait pas donné avant. D'accord. On avance. Gigi, connaissez-vous le SGPR de la France ou celui de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous entendez parler? Il y a un secrétaire général à l'Élysée. À l'Élysée? Oui, c'est la présidence. L'Élysée, c'est pas la présidence. C'est bon, monsieur Gué. C'est bon, nous ici, c'est le ministre d'État. C'est bon, monsieur Gué. On n'a pas dit secrétaire. Je vais interroger la science. Parce que la question s'était posée sur ce plateau lorsque le directeur du cabinet civil allait représenter le Cameroun lors de cette cérémonie de remise du document sur l'histoire du Cameroun. Les panélistes étaient déjà interrogés sur ces choix de représentation à des responsabilités qui n'ont rien à voir avec les attributions d'un DCC.
Non, il faut comprendre que en réalité, le Cameroun fait partie des États néo-patrimoniaux. Et les États néo-patrimoniaux, généralement dans les États néo-patrimoniaux, il y a un peu de modernité, un peu de tradition. Et généralement, on confond le bien public et le bien privé. Et dans les États néo-patrimoniaux, justement, on ne respecte pas la norme, ce qui est écrit. Parfois, on fait selon sa volonté. C'est pour ça qu'on peut prendre, j'ai envie de dire, quelqu'un qui est chargé des affaires privées. Oui. Des affaires privées du président de la République. Réservé. Privé. Réservé ou c'est le mot, non, c'est réservé. Le mot réservé. Donc, je vais, pour vous c'est là où on va aller. Pour vous plaire. Oui, je non, c'est pas plaire. C'est réservé. Voilà. Au chef de l'État. Communication et affaires réservées. C'est ça son rôle. Donc, on va aller dans les affaires réservées. Vous me direz, pourquoi est-ce que c'est prérogatif n'amène pas à être assis là où il était. Je vous permets, les arts, la culture était ici au Cameroun. Pour les affaires qui sont réservées au président de la République, on peut prendre justement le directeur de cabinet et on l'envoie, j'ai envie de dire, représenter le président de la République sans que ça ne dérange personne et qu'on trouve même ça normal. Pourtant, il y a un ministre dédié à cette affaire. On aurait pu même, si on ne voulait même pas, j'ai envie de dire, envoyer le Premier ministre, peut-être même le EGPR, envoyer le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre des arts et de la culture, qu'on aurait pu envoyer. Donc, j'ai envie de dire que il est grand temps qu'on sorte de la tradition véritablement pour la modernité, parce que ça n'aide pas beaucoup le Cameroun. Et on peut rattacher justement ce néo-patrimonialisme-là à la longévité, parce que quand vous durez quand même quelque part, parfois vous avez... Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal Plus met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, votre parabole est offerte. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Au mois de mars, le PMUC célèbre la femme. Parce que vous êtes fortes, dynamiques et ingénieuses, saisissez votre chance de gagner gros. Ce dimanche 16 mars, jouez en masse commune internationale pour gagner 325 millions de francs CFA. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner gros. In March, PMUC celebrates women. Because you are strong, dynamic, and ingenious, stand a chance to win big. This Sunday, 16th of March, play in the International Bowl to win 325 million CFA francs. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi,
l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée. 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires. 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort. 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Et si ta solution venait de Masso Acte 5? J'ai eu 2 millions de francs et puis ça m'a beaucoup relancé. J'avais gagné 500 000. Cette véhicule que vous voyez, je l'ai gagné à Masso. Livrer les clients en temps réel. La Masso ne ment pas. Je suis convaincu qu'avec la Masso, on passe du rêve à la réalité. Rapproche-toi de nos différentes agences pour souscription et cotisation et saisis cette opportunité le 5 juillet 2025 dès 7h au stade Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé et tu seras certainement l'heureux bénéficiaire de l'une des offres. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. What if your solution comes from Masso Act 5? By God's grace, I was a beneficiary of the 1 million package. I won 750,000. I used the money, to do many things in my shop. Rush to any Renapo Finance SA agency for your registration and contribution. Grab the opportunity offered by the July 5, 2025 event, which starts from 7 a.m. at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé, and be one of the lucky winners. At Masso, we simply live our African values. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400-500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogorkodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville,
incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sow Gorkodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. Réabonnez-vous pour profiter d'une offre brûlante avec toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, votre parabole est offerte. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Au mois de mars, le PMUC célèbre la femme. Parce que vous êtes fortes, dynamiques et ingénieuses, saisissez votre chance de gagner gros. Ce dimanche 16 mars, jouez en masse commune internationale pour gagner 325 millions de francs CFA. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner gros. In March, PMUC celebrates women. Because you are strong, dynamic, and ingenious, stand a chance to win big. This Sunday, 16th of March, play in the international pool to win 325 million CFA francs. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée, 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires, 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort, 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé.
Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Et si ta solution venait de Masso Acte 5? J'ai eu 2 millions de francs et puis ça m'a beaucoup relancé. J'avais gagné 500 000. Cette véhicule que vous voyez, je l'ai gagné à Masso. Livrer les clients en temps réel. La Masso ne ment pas. Je suis convaincu qu'avec la Masso, on passe du rêve à la réalité. Rapproche-toi de nos différentes agences pour souscription et cotisation et saisis cette opportunité le 5 juillet 2025 dès 7h au stade Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé et tu seras certainement l'heureux bénéficiaire de l'une des offres. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. What if your solution comes from Masso Act 5? By God's grace, I was a beneficiary of the 1 million package. I won 750,000. I used the money, to do many things in my shop. Rush to any Renapo Finance SA agency for your registration and contribution. Grab the opportunity offered by the July 5, 2025 event, which starts from 7 a.m. at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé, and be one of the lucky winners. At Masso, we simply live our African values. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400-500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Au jour le jour, là, ça commence à mettre 42 ans. Je me souviens qu'en 2017, quand j'étais à l'inauguration du barrage de Lompanga, également, je crois que c'est le directeur général, je crois le président de la Banque africaine de développement, qui était également fait la pose de la première pierre de l'usine de pieds. L'usine de pieds a été inaugurée. Non, l'usine de pieds ne fonctionne pas. Si, l'usine de pieds a été inaugurée, maintenant, il y a... C'est le barrage de retenue d'eau qui est fonctionnel. L'usine de pieds qui produit 30 MW est opérationnelle. Alimente qui alors? Seulement les voies de transport. Moi, je crois que cette émission est éducative. Le but d'un barrage, c'est quoi? Permettez-moi au moins de parler. Oui, le but d'un barrage, c'est quoi? Vous êtes dans les définitions préliminaires. Moi, je suis dans on veut le résultat. Le résultat, c'est avoir la lumière. Moi, je suis dans l'implémentation. Jean-Jacques, les 150 villages ne sont pas situés à Lompanga. Les 150 villages sont disséminés dans toute la région de l'Est. Il faut donc des moyens de transport électrique. D'accord. Et cela est en train de se faire par l'agence d'électrification rurale et par la Sonatrel. Très bien. Certains villages sont déjà électrifiés. La majorité attendent encore d'être parce qu'un travail est en cours. Un travail est en cours. C'est ce qu'il faut dire aux populations. C'est l'information là-bas. Maintenant, sur le plan politique, il faut que nous sachions que un État de 60 ans, comme le nôtre, et les jeunes. Je n'ai pas parlé de jeunes. Je ne parle pas de jeunes. A un développement remarquable. Les dirigeants mettent tous les moyens en œuvre pour continuer à amener le développement partout. Et avec la décentralisation et autres, ça va s'accélérer davantage. D'accord. Il faut dire aux uns aux autres que merci, on ne dit pas on. Oui. La boussole, celui-là qui décide de ce qui doit être fait, c'est le peuple souverain et maître son destin. Il décide par deux voies. Par voie électorale, dans le cadre des élections, par voie référendaire ou par voie parlementaire. Dans ces trois cas de figure, il me semble que le Cameroun n'a jamais sorti en dehors. Et donc, le Cameroun et le régime en place font
leur travail. Il D'accord. faut les soutenir. Merci, Comme la population de la on sort rapidement, 30 secondes. Bon, ce que je veux dire, c'est que la lecture montre que quand le pouvoir du président en place, le président Biya est menacé, sur des points précis, en fonction du contexte, il met en avant le secrétaire général à la présidence, dépassant le gouvernement. Je l'ai indiqué à l'entame. Dans le cadre du contrôle, justement, de l'effectivité de l'organisation de la CAN, on a vu qu'il avait fait le tour du Cameroun. Or, il y avait des organes qui s'en occupaient. C'est valable. Et là, vous savez clairement que si la CAN n'avait pas été organisée, ça allait avoir une conséquence très néfaste sur la gestion du pouvoir. On est à 4 mois de l'élection au 5. Effectivement, il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent que s'il n'y a pas cette mobilisation à l'intérieur du palais, il y aura cela. Mais je dis, j'attire l'attention sur la vigilance des Camerounais, que la gesticulation de dernière minute là ne vient rien occulter. Les problèmes sont là. Ils seront là à vous êtes contre la route qu'on est en train de construire. Un gars sérieux ne peut pas accepter les bouffes. Je suis très sérieux. Les bouffes ne passeront pas. On sait que vous n'aimez pas la route. Que vous n'aimez pas la route. Voilà, alors moi je parle la route. Un internaute m'a traité tout à l'heure d'affamé. Je tenais à ne pas non, il est important, il faut que tu vas voir le mot de fin parce que là. Oui. Il m'a traité d'affamé. Il est important de savoir, est-ce qu'un ingénieur en électromécanique peut être affamé? Est-ce qu'un jeune qui porte ce genre de costume peut être affamé? C'est impossible. C'est un fruit de renouveau, ça c'est bien. C'est impossible. Merci. C'est impossible. Merci beaucoup. Jeunesse n'est pas synonyme de fainéantise. Voilà. Nous avons une idéologie. Et nous sommes pour un pays patriote. Oui. C'est pourquoi nous ne soutenons pas des personnes qui veulent aller à la dérive. Peu importe la stratégie. Je ne veux pas être frustré comme un co-panéliste ici parce que la plupart de vous êtes frustrés. Les opposants au Cameroun, vous avez tous fait. C'est ça. Donc vous n'êtes pas. Non, je suis pas opposant. Je ne fais pas la politique. Justement, c'est ça que je vous ai dit. La plupart des opposants sur la scène politique au Cameroun sont les affamés. Moi, je ne suis pas un politique. Je ne suis pas un politique. Te regarde, qui a fait? La jeunesse sache. Vous avez dit l'essentiel. Alors voilà, celui qui a faim. Celui qui a faim. Moi j'ai la tête de s'il vous plaît. Non, regardez bien. Regardez bien. Non, pas sûr. Le costume est plus de 500 000.